peeling, c'est une technique d'efficacité prouvée, facilement reproductible, que l'on peut associer à toutes les autres techniques anti-âge. On peut utiliser des peelings aussi bien en esthétique que pour des raisons médicales. Le peeling consiste à l'application d'une substance chimique de façon contrôlée au niveau du visage, de façon à entraîner l'élimination d'une certaine épaisseur cutanée, également de façon contrôlée. Le peeling superficiel, c'est quelque chose que l'on réalise très facilement au cabinet. On peut le réaliser seul ou éventuellement, il peut être complémentaire d'autres techniques, en particulier d'injection. Ce peeling, les indications sont essentiellement la demande d'avoir un éclat du teint, un aspect rajeuni, un lissage des petites ridules et une homogénéisation du teint. En général, il faut faire plusieurs peelings espacés environ à 15 jours d'intervalle. Ce peeling seront réalisés essentiellement avec de l'acide glycolique. Pour réaliser un peeling superficiel, il est important que le patient réalise une préparation 15 jours à 3 semaines minimum avant l'acte du peeling, et préparation qui est vraiment très importante puisqu'elle va potentialiser l'effet du peeling. Le peeling superficiel est quelque chose qu'on peut réaliser et proposer très facilement à nos patientes. Il n'y a absolument pas d'éviction sociale. À la fin du peeling, la patiente est légèrement rose. Généralement, il n'y a pas de desquamation, il n'y a pas d'œdème. Ce qui est important pour elle, c'est vraiment de se protéger du soleil et de reprendre quelques jours après sa préparation. On propose des peelings superficiels à des gens relativement jeunes. Les meilleures indications, c'est lorsqu'on recherche un effet lumière, un coup d'éclat. Donc on traite un petit peu le photo-vieillissement, on lisse les rides et les ridules, on améliore le grain de peau. C'est une excellente indication pour les fumeurs et également pour les acnéiques. Après le peeling superficiel, le résultat est pratiquement immédiat. Alors généralement, comme tout peeling, il est conseillé de réaliser les peelings superficiels. Il est conseillé d'éviter les peelings superficiels en période d'été. On peut réaliser les peelings superficiels de septembre facilement jusqu'au mois d'avril. Alors le lunch peel, ce qu'on appelle le peeling du déjeuner, c'est une technique que j'affectionne particulièrement parce qu'on peut la conseiller à beaucoup de patientes. Ça lui permet d'avoir sur demande son coup d'éclat. Ça permet de fidéliser notre patiente éventuellement pour lui proposer d'autres techniques anti-âge et puis aussi pour lui permettre de bien continuer sa cosmétique régulièrement puisque ce peeling déjeuner entraîne simplement une petite roseur du teint, donc il n'y a pas d'éviction sociale et il peut être réalisé vraiment pour toute patiente et en plus c'est un acte qui est peu coûteux. Alors, vous venez de voir avec le docteur Serre la possibilité d'effectuer des peelings superficiels. Et c'est vrai que lorsqu'on peut encadrer ces peelings par la mise en place d'un protocole de soins, on va potentialiser le résultat du peeling et c'est ce qui d'ailleurs assure le succès du peeling. Ce protocole de soins, il sera commencé avant le peeling, environ une quinzaine de jours avant, pour commencer à préparer la peau. Il sera repris entre chaque séance de peeling, puisqu'il y a plusieurs séances de peeling qui seront proposées pour potentialiser toujours pareil le résultat. Et puis ce seront des soins que l'on continuera après le peeling, pendant environ 1 mois et demi, 2 mois, ce qui fait qu'au total, nous aurons une prise en charge à peu près de 4 mois de traitement. Dans ce protocole de soins, on utilise différents produits qui vous ont donc été prescrits par votre médecin. Ils sont de 2 types. Le matin, on va plutôt utiliser des produits de revitalisation complémentés par une protection antisolaire totale. Alors, ces produits de revitalisation, ils sont essentiellement à base de vitamine C, parce que les vitamines C constituent le meilleur antioxydant au niveau de la peau. Et il faut les mettre localement, il ne faut pas les prendre par voie buccale, parce que la vitamine C par voie buccale est intéressante, mais elle n'arrive pas au niveau de la peau. Donc, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit posée au niveau de la peau par le biais des crèmes. Et là-dessus, on va venir mettre un écran total puissant de niveau 50, parce que l'écran total reste quand même la meilleure protection antisolaire dont nous disposions pour la prévention du vieillissement cutané. Et le soir, on va mettre en place un traitement exfoliant.
mais un traitement exfoliant un peu particulier qui n'a rien à voir avec un simple gommage, parce qu'un gommage, c'est également une exfoliation. Là, ce sont des exfoliants chimiques, ce sont des acides de fruits qui vont avoir comme propriété essentielle de détruire un petit peu la superficie de la peau pour ensuite permettre aux actifs que l'on met, que ce soit en crème ou en peeling, de pénétrer dans la peau et d'aller plus profondément à l'intérieur de la peau. Oui, je crois qu'il faut utiliser ces programmes de façon simultanée. Comme ça, on arrivera au but que l'on recherche, qui est triple. Tout d'abord, la prévention du vieillissement cutané. C'est quand même le but que nous recherchons tous, de vieillir le plus tard possible. Ensuite, éviter de se tacher, parce que les fameuses fleurs du cimetière, les taches du cimetière que l'on décrit sur le dos des mains quand elles apparaissent au niveau du visage, c'est pas très beau. Et les rides, bien sûr, c'est notre grand ennemi aussi. Donc si on peut lutter contre ces 3 facteurs de vieillissement cutané, ce n'est que mieux. Donc ne nous privons pas de la potentialisation des peelings par les protocoles de soins.